Le résumé de Être adulte en amour, les 5 clés de l'amour conscient de David Richo va commencer. Profitez bien. Point clé 1. L'amour va au-delà des papillons que vous avez dans le ventre. Il est dans la nature humaine de toujours risquer l'amour, malgré les expériences passées ou les histoires terribles que nous entendons. Cependant, vous devez vous rendre compte que l'amour seul ne suffit pas. Pour que votre relation fonctionne, il faut des compétences spécifiques que nous examinerons sous peu. Mais avant cela, assurons-nous d'être sur la même longueur d'onde en ce qui concerne l'amour. David Richo définit l'amour comme le fait de donner et de recevoir les 5 A: l'attention, l'acceptation, l'appréciation, l'affection et l'autorisation. Tous ces éléments sont réunis pour répondre à nos besoins personnels. Bien que les 5 A soient donnés aux autres, ils rendent l'individu plus aimant dans le processus. L'amour véritable est nécessaire à toutes les formes de développement, y compris psychologique et spirituel. L'amour vous aide à pardonner et à vous défaire du passé. Cela vous permet d'aller de l'avant et d'aimer intimement une autre personne. Nous devons aimer et nourrir notre moi intérieur pour grandir dans n'importe quel environnement. C'est aussi en étant conscient que nous pouvons nourrir et exprimer notre amour, car cela nous aide à accepter les gens tels qu'ils sont et à nous montrer sous notre vrai jour. Nous devons veiller à ne pas laisser nos peurs et nos insécurités nous forcer à recourir à la manipulation et aux petits stratagèmes dans nos relations. L'honnêteté et la conscienciosité sont à la base de la confiance, sans laquelle aucune communication fiable n'est possible. La pleine conscience est donc un moyen d'offrir aux autres les 5 A du véritable amour, du respect, de la considération et du soutien. Faire passer les autres en premier ne signifie pas que nous n'avons pas de désir ou de souhait, mais seulement que nous sommes prêts à les mettre de côté et à nous concentrer sur l'apport d'une conscience et d'une compassion profonde dans les relations. Cette pratique est la clé de l'amour et de l'épanouissement. Dans la prochaine partie, nous vous dévoilerons plus en détail les secrets des relations matures et saines. Le saviez-vous ? La sagesse bouddhiste affirme que la nature a calibré le cœur, de sorte qu'il n'est jamais comblé en permanence. Point clé 2. Une véritable intimité est nécessaire à la survie des relations. Les relations commencent généralement lorsque les individus quittent leur famille ou leur environnement familier, traversent un territoire inconnu et trouvent un partenaire. Toute relation durable est marquée par une véritable intimité. L'intimité implique un effet miroir, avoir un partenaire capable de reproduire vos pensées, de vous aider à atteindre vos objectifs personnels et de comprendre vos sentiments. Les relations étroites sont un excellent terrain de développement personnel. Nous formons et cristallisons nos idées, nos points de vue et nos désirs dans un dialogue constant avec la personne aimée. En les connaissant, nous apprenons à nous connaître nous-mêmes. Les meilleurs partenaires peuvent arriver à tout moment, et nous faisons généralement confiance à l'univers pour nous apporter une personne merveilleuse. Il est bon de penser ainsi, car il est important de prendre soin de notre cœur et de le protéger lorsque nous aspirons à l'amour véritable. L'une des façons d'y parvenir est d'apprendre à faire la différence entre l'amour et l'attachement. N'essayez pas de forcer l'amour. Faites confiance à l'univers pour vous apporter la personne qui vous correspond au moment opportun. Les gens confondent souvent l'attachement et l'amour, mais ce sont deux choses différentes. L'attachement est stagnant. Il n'implique pas de véritable intimité et ne progresse pas. L'amour est tout le contraire. Lorsque deux personnes sont amoureuses, la relation passe par différentes étapes qui renforcent l'intimité. Nous devons également comprendre que tout le monde n'est pas prêt pour l'amour. Certaines personnes sont plus à l'aise avec des relations simples qu'avec des relations intimes ou romantiques. Cela ne vous caractérise pas comme une mauvaise personne, mais indique seulement vos besoins actuels. Ce n'est peut-être pas le bon moment dans votre vie pour éprouver un sentiment profond. Évaluez vos priorités en toute objectivité. Il est normal que vous soyez absorbé par votre carrière, vos études ou votre créativité et que vous ayez plus besoin de flirter ou de vous lier d'amitié que de vous engager pour le moment. L'honnêteté est essentielle. Vous pouvez savoir si les relations intimes sont faites pour vous en évaluant votre personnalité et les raisons qui vous poussent à vouloir un partenaire. Le test le plus élémentaire consiste à vous demander si vous vous sentez à l'aise de vivre et de partager votre vie avec une autre personne. Mais comment savoir si quelqu'un fera un bon partenaire ? En évaluant sa volonté de donner et de recevoir de l'amour. Vérifiez également si vous pouvez vous tolérer l'un l'autre. Un candidat idéal pour une relation amoureuse est une personne qui vit raisonnablement près de vous et qui n'a pas d'attaches gênantes qui rendent l'engagement difficile. Il s'agit d'une personne qui n'a pas de dépendance contraignante et qui partage vos intérêts. Le saviez-vous ? Les adultes d'âge mûr ne recherchent qu'environ 25% de leurs besoins auprès de leur partenaire. Les 75% restants proviennent d'eux-mêmes.
de leurs amis, de leur famille, de leur carrière et de leurs loisirs. Point clé 3. La confiance et le romantisme sont essentiels dans les relations. Les besoins et les attentes non satisfaits, tels que les rêves inassouvis du passé ou de l'enfance d'une personne, planent sur la plupart des relations. C'est pourquoi la confiance et la communication sont importantes dans les relations. Vous devez être prêt à dire à votre partenaire ce qu'il peut attendre de vous et quelles sont vos réactions habituelles dans certaines situations. Partagez également vos défauts, vos lacunes et vos points forts avec votre partenaire si vous souhaitez vous engager à long terme. Masquer votre personnalité dans l'espoir de trouver l'amour et révéler ensuite votre véritable identité ne fonctionne pas. Soyez vous-même, la bonne personne vous aimera pour cela. Évitez de sexualiser tous vos besoins émotionnels, car une relation basée uniquement sur le sexe s'épuisera au bout d'un certain temps. Le sexe est censé être un plaisir pour les deux partenaires, et non un acte égoïste. Il y a 2 phases dans l'amour, la phase romantique et la phase d'engagement intentionnel. Le romantisme est l'une des expériences humaines les plus fortes. Les partenaires romantiques répondent comme par magie aux besoins de l'autre sans trop y penser. Cette phase ressemble à un paradis. Mais elle est temporaire. Bien qu'il s'agisse d'une bonne façon de commencer une relation amoureuse, l'union ne survivra que si elle débouche sur un engagement mûrement réfléchi. La plupart des gens pensent que l'amour est un sentiment, mais l'amour n'est pas tant un sentiment qu'une façon d'être présent. David Richo. Les amoureux doivent veiller à ne pas tomber dans la dépendance romantique, qui est très différente de la romance. Dans cette dernière, les deux partenaires sont liés l'un à l'autre et ressentent la même chose, alors que dans la dépendance, l'un des partenaires est possédé par l'autre. Si vous vous rendez compte que vous êtes aux prises avec une dépendance, vous ne devez pas avoir honte, mais demandez de l'aide dès que possible, car il est difficile de vaincre une dépendance seule. Le fait d'éprouver des sentiments plus forts après une relation que pendant celle-ci est le signe que votre chagrin se ravive, pas seulement à cause de la perte actuelle, mais aussi à cause de pertes passées, souvent dans l'enfance. Face à un tel chagrin, votre ego se manifeste par la frustration et la peur. Mais vous devez être prêt à lâcher prise. Point clé 4. Résolvez les conflits par la coopération et le partenariat. Le romantisme représente le côté positif de votre relation, tandis que le conflit en représente le côté négatif. Les deux sont importants, mais parlons de ce dernier. Les conflits sont nécessaires et utiles à la construction d'un lien fort. Le passage du romantisme au conflit se fait en 3 étapes. Le stade idéal est celui où tout est rose. Le stade normal est celui où l'excitation et les sentiments amoureux diminuent. Le stade du déclin est celui où le stress est élevé, où la rupture se produit et où la dépression s'installe. Essayez d'éviter que les conflits n'atteignent le 3e stade, lorsque les choses demandent plus d'efforts pour être résolues. Ne fuyez pas les conflits si votre objectif est de construire une relation durable. Si vous vous efforcez de résoudre les conflits, ils peuvent être des bénédictions cachées. La coopération et le partenariat sont les principales clés de la résolution des conflits. Vous devez également vous engager à résoudre les problèmes entre vous et votre partenaire. Commencez par incarner ses valeurs. Engagez-vous à toujours expliquer et dire la vérité telle qu'elle est. Faites toujours des choix qui montrent que vous accordez de l'importance à votre relation. À quelques exceptions près, les hommes et les femmes abordent souvent les conflits différemment. Les hommes ont tendance à être plus directs et à résoudre les problèmes sans attendre. Ils se concentrent sur des actions spécifiques plutôt que sur des mots ou des émotions. En revanche, pour les femmes, aborder les problèmes peut signifier parler et parler jusqu'à ce que les deux parties comprennent vraiment. Cette stratégie consiste à s'attarder sur les problèmes jusqu'à ce que la femme se sente entendue et appréciée. Le fait d'être extraverti ou introverti peut également déterminer la facilité avec laquelle les conflits sont résolus. Souvent, vous ne pouvez pas aimer un extraverti de la même manière qu'un introverti, car il s'agit de 2 types de personnes différentes. L'un aime les relations sociales, l'autre non. La clé pour comprendre votre partenaire est de savoir comment il réagit aux situations et d'utiliser un langage émotionnel qu'il comprend. Un moyen sûr d'éviter les conflits importants est de discuter rapidement des insatisfactions. Le fait de taire les reproches et de les accumuler peut s'avérer très préjudiciable. Sans même le savoir, vous pouvez maltraiter votre partenaire si vous portez en vous des reproches non exprimés à son égard. Rappelez-vous que vous et votre partenaire êtes des personnes différentes, avec des visions du monde différentes. Il se peut que votre proche ne soupçonne même pas à quel point son comportement habituel vous blesse. Prenez l'habitude de lui dire immédiatement ce qui vous dérange. Demandez-lui d'en faire autant. Le saviez-vous ? Certains conflits ne répondent pas à la coopération. Seul le temps peut les guérir. Un conflit résultant d'une infidélité en est un bon exemple. Point clé 5.
La peur et l'infidélité peuvent compromettre de bonnes relations. Les gens commencent à craindre l'intimité lorsqu'ils s'inquiètent que leur partenaire ne leur rende pas l'appareil, ou si le partenaire se lasse d'eux et veut mettre fin à la relation. Les craintes liées à l'intimité sont normales dans une relation. Ne les laissez pas vous empêcher de penser clairement ou d'exprimer votre amour quand vous le devriez. La peur de l'engagement et de l'abandon sont des peurs centrales dans les relations amoureuses. La peur de l'engagement est la peur de perdre sa liberté face à l'intimité. La peur de l'abandon est le contraire de celle de l'engagement. C'est la peur de ne pas survivre émotionnellement si votre partenaire vous quitte. Cette peur résulte généralement de la perte d'attention, d'appréciation et d'affection. Il vous sera utile de vous entourer d'amis, de passe-temps et de choses agréables qui soutiennent votre état émotionnel. Si vous ressentez une attache qui n'est pas concentrée sur votre partenaire, cela réduira l'anxiété d'être abandonné. Ces peurs proviennent de l'enfance et des expériences relationnelles passées. Il est temps d'en parler lorsque vous les ressentez trop chez vous ou chez votre partenaire. Assurez votre partenaire de votre amour et prenez des mesures actives pour résoudre ce qui doit l'être. Essayez cette astuce psychologique. Réfléchissez aux actions, paroles et événements spécifiques qui vous font vous sentir aimé et dressez-en la liste. Échangez ces listes avec votre partenaire et consultez-les en cas de crise. Parlons maintenant de l'infidélité. Sachez que l'infidélité est un problème de couple et non un problème individuel. Le problème peut sembler plus important pour le partenaire fautif, mais l'infidélité n'est pas le fruit du hasard. Quelque chose s'est mal passé au fil du temps et a conduit à l'infidélité. Il est évidemment difficile pour les deux parties de l'accepter. Plutôt que de rejeter la responsabilité de l'infidélité sur l'infidèle, il est important de lui faire prendre conscience de son erreur et de lui faire comprendre à quel point ses actes ont blessé son partenaire. Mais au-delà de cela, les deux partenaires doivent travailler ensemble pour guérir et protéger leur union. Si le partenaire infidèle n'est pas disposé à changer, il n'y a pratiquement rien à faire. Le pire dans la peur, c'est ce qu'elle fait lorsque vous essayez de la cacher. Nicolas Christopher. L'infidélité déclenche également les peurs de l'engagement et de l'abandon chez les deux partenaires. Vous pouvez surmonter ou réduire considérablement ces peurs en utilisant l'approche triple A. Admettez la peur. Autorisez-vous à la ressentir. Agissez comme si vous n'aviez pas peur. Point clé 6. Toutes les relations ont une fin, alors permettez-vous de faire votre deuil. Le contraire de l'ego est l'amour coopératif, où les partenaires s'efforcent de faire fonctionner leur relation. Il serait utile d'éliminer les caractéristiques de l'ego démesuré, à savoir la peur, l'attachement, le contrôle et le sentiment que tout vous est dû. L'ego est le principal obstacle à l'intimité, bien qu'il soit sain lorsqu'il nous aide à prendre de bonnes décisions et à atteindre notre objectif. Une bonne relation nous aidera à surmonter un mauvais ego, en effaçant notre égocentrisme et en nous aidant à découvrir que l'amour peut être magnifique lorsque nous abandonnons le besoin de prouver notre valeur. Vous donnerez plus facilement de l'amour si vous refusez de laisser l'ego et les peurs s'interposer. Ne laissez pas le sentiment que tout vous est dû ruiner votre relation. Il est normal d'attendre des choses de votre partenaire, mais vous l'épuiserez émotionnellement lorsque vos exigences deviendront trop importantes. Plutôt que de baisser les bras et de voir ce que votre partenaire peut faire pour vous, suivez ce vieux conseil. Cherchez toujours d'abord ce que vous pouvez faire pour lui. Cela vous évitera d'être égocentrique. Il est inévitable que toute relation se termine d'une manière ou d'une autre. Lorsque vous vous engagez dans une relation, gardez toujours à l'esprit que quelqu'un partira le premier, quel que soit le temps que cela prendra. Cela vous aidera à vous préparer à l'inévitable chagrin. Lorsque vous pleurez la fin d'une relation, c'est parce que vos besoins d'intimité ne sont plus satisfaits. La fin de quelque chose et l'introduction de quelque chose de stressant et de blessant peuvent également être source de chagrin. Cependant, vous ressentirez la douleur du deuil lorsque vous vous efforcerez de vous accrocher à quelque chose qui n'est déjà plus là. S'accrocher est la partie la plus triste du lâcher-prise. Même si c'est une triste pilule à avaler, rien n'est éternel. C'est une bonne idée de commencer à vivre votre vie en gardant cela à l'esprit. Lorsqu'une relation prend fin à la suite d'un décès, d'une séparation ou d'un divorce, trouvez un endroit où vous pouvez faire votre deuil seul et lâcher prise. N'essayez pas d'éviter le deuil en vous lançant dans une nouvelle relation, cela ne marche jamais. Laissez le processus de deuil vous aider à grandir. Conclusion du résumé. Une relation ne concerne pas seulement vous, mais aussi tous ceux qui vous entourent. En vous engageant et en donnant et recevant les 5 A, vous pouvez résoudre les problèmes relationnels et votre relation s'épanouira. Vous vous souvenez des 5 A? Il s'agit de l'attention, de l'acceptation, de l'appréciation, de l'affection et de l'autorisation.
La réussite d'une relation est essentielle à votre développement personnel, car elle vous permet de croire que la réussite est possible dans tous les autres domaines de votre vie. L'engagement et la confiance dans une relation vous aident à vous débarrasser de votre ego, de la compétition et de la recherche de la victoire. Même si vous avez des désaccords, ils ne durent pas, et vous pouvez les résoudre parce que vous êtes engagé et disposé à faire en sorte que les choses fonctionnent. Donner et recevoir de l'intimité est possible si vous demandez ce que vous voulez et si vous écoutez votre partenaire. Le fait de demander ce que vous voulez permet à votre partenaire de vous connaître et de comprendre vos besoins. Aucune relation ne devrait vous priver de vos droits humains. Au contraire, elle devrait vous aider à vous améliorer. Enfin, en vous débarrassant des facteurs de l'ego démesuré que sont la peur, l'attachement, le contrôle et le sentiment que tout vous est dû, vous pouvez devenir le genre de personne avec laquelle votre partenaire est reconnaissant de passer le reste de sa vie. Essayez ce qui suit. Transformez les 5 A en affirmations quotidiennes. Par exemple, je ressens un amour inconditionnel et mutuel pour le monde entier. Je fais confiance au monde et je sais que toute expérience est utile pour moi. Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai. Dans mes pensées et mes actions, je procède à partir d'un lieu empreint d'amour. Je chéris mes droits et je respecte ceux des autres. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.